bienvenue les passionnés dans mon univers où la curiosité est une qualité. Alors si vous avez des questions, elles sont encouragées, que ce soit en direct ou en différé. Et pour la team replay, merci de faire un petit coucou pour montrer que vous êtes passé par là. Aujourd'hui, vous avez vu sur mes stories, pour ceux qui regardent aujourd'hui, il y a eu des partages sur le massage ce matin, et puis hier des partages aussi sur le massage et des partages autour de la sexualité sacrée, le féminin sacré mais incarné. Et comme je dis ici, moi je suis pour une spiritualité incarnée. Et j'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Ça se lève, c'était pas le cas. J'avais profité du beau temps pour être un peu dehors. Et bon, le vent se lève. Si vous êtes en direct, Laetitia, coucou, dites-moi s'il y a trop de vent, je bougerai. Parce que l'idée c'est quand même que vous puissiez entendre. Donc tout ça m'amène à me dire qu'aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'importance du corps, dans la vie en général bien entendu, mais qu'on oublie parfois dans certaines formes de spiritualité un petit peu, lâchons le mot un peu New Age. Et on a tellement eu l'habitude de vivre sans spiritualité que parfois, et c'est notamment dans cette tendance-là, on a tendance à se jeter, c'est le cas de le dire d'une manière ironique, à corps perdu dans quelque chose qui est complètement déconnecté du corps. C'est pour ça que dans ma formation chamanique, le 3e module est consacré à notre lien au corps, et dans la plupart des modules, voilà, les doigts s'y mettent. Ah ben, elles sont juste là, je ne sais pas si vous les voyez. Dans la plupart des sociétés traditionnelles, la spiritualité est reliée au corps et à des expériences corporelles, puisque je vous le disais dans un autre live, il y a même des expériences où on va être très proche de la mort du corps, mais pas seulement, mais où on va expérimenter, j'ai les pouces aussi qui sont là, le côté très très incarné, pour amener quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience spirituelle. C'est le cas. Là, c'est vraiment, c'est pas le vent cette fois. C'est le cas de la. On va les laisser dire ce qu'elles ont à dire. Bon, c'est sympa dehors. Il y a aussi la vie. Donc, c'est le cas de. Je pensais pas qu'elles viendraient vraiment juste à côté faire leur show. Hein. C'est le live des oies. C'est le cas donc de la tradition que je suis. Les Lakota sont très aussi dans l'incarnation de la spiritualité par des choses qui vont faire vivre des états extrêmes, maintenant c'est mon cher, au corps, et les états extrêmes amenant quelque chose de l'ordre de l'expérience spirituelle, mais ça part du ressenti, ça part du corps. Alors Laetitia, tu me dis, on n'entend plus dès qu'il y a du vent et les animaux. Bon, alors je vais bouger, et je vais bouger pour le confort de tous et toutes, comme ça. Je vous fais faire une petite visite en même temps, et je vais aller m'installer. Ah oui, là il y a beaucoup de vent, mais ça va, je vais vite aller me mettre à l'abri. Comme ça, vous visitez un petit peu en même temps. C'est les aléas du direct, comme dirait l'autre. Mais en même temps, ça permet de faire des choses qu'on n'aurait pas cru. C'est-à-dire, vous voyez un petit peu l'envers du décor. Alors, on va venir ici, comme ça. C'est moins agréable pour moi, mais ça va être plus agréable pour l'écoute. Voilà, on va venir ici, dans mon antre, comme hier. Sauf que demain, je serai à Paris, j'avais envie d'en profiter.
Voilà, donc j'espère que ça sera mieux et pas trop gênant cette petite interlude vivante. Donc je disais que du coup les expériences corporelles sont très importantes et en fait pour atteindre justement un certain lâcher prise, enfin atteindre quelque chose de l'ordre du spirituel. Avec plaisir Laetitia, merci d'avoir fait le retour parce que ça aurait été dommage quand même de rester tout le temps sans entendre. Et donc on arrive, pourquoi en même temps ce thème surgit, je me disais ça ce matin, c'est pas un hasard puisqu'on arrive dans la saison sombre, on arrive vraiment dans l'automne. Et l'automne, sur la roue de médecine, alors il peut y avoir des différences dans les roues de médecine selon les cultures, mais moi sur la roue de médecine que je pratique, l'automne est relié à la terre. Et la terre, c'est vraiment le corps pour nous, c'est vraiment notre corps, notre lien à notre corps. Donc c'est pas étonnant que dans cette vibration, on revient vers le corps, vers l'intérieur. Et du coup, on va avoir justement à prendre soin. Donc les masseuses qui sont dans mon environnement ont l'excellente idée pour certaines d'offrir des concours pour vous rappeler qu'il est temps de prendre soin, même si à toute saison c'est chouette de prendre soin, mais là particulièrement de se retrouver vraiment dans les limites de son corps, d'avoir ce retour à soi. Et ça booste aussi les défenses immunitaires avant l'hiver, donc tout ça ne fait que renforcer le côté alors du coup reliance aussi à soi-même et donc par le biais de nos sensations, reliance aussi à une part plus profonde, plus spirituelle, parce que comment l'expliquer, c'est aussi le fait d'avoir des racines, son corps, hein, on a fait le parallèle avec la terre mère, et d'avoir des racines. Un arbre qui a peu de racines pourra moins facilement avoir des branches qui vont capter, monter haut. Et je trouve que c'est une belle allégorie, j'utilise souvent, si vous voulez vraiment pouvoir monter, aller capter les informations, etc. Ça suffit pas d'avoir ce côté uniquement très éthéré. Il faut aussi avoir un ancrage important de bonnes racines et donc prendre soin de son corps. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et du coup, je vous invite vraiment à prendre soin de votre corps. C'est pas du tout quelque chose. C'est vrai que dans notre culture, là j'ai partagé, je pense que ça sera la story juste avant le partage de ce live. Dans notre culture, on sous-estime vraiment les bienfaits de ce qu'on va faire vivre à notre corps, notamment dans le fait des massages et dans les cultures asiatique par exemple, c'est vraiment pas un luxe. Dans notre culture, c'est un luxe. Et en cette période de crise sur plein de plans, on pourrait facilement, moi j'ai beaucoup dans mon environnement de masseuses et on pourrait vite oublier de faire ça en pensant que c'est d'aller se faire masser, en pensant que c'est un luxe. Et c'est vrai que c'est pas toujours, les tarifs sont pas toujours abordables, mais moi je connais des masseuses qui font des tarifs très abordables. Et en fait, c'est primordial. C'est primordial autant que s'alimenter, autant que bien dormir, autant que c'est vraiment quelque chose qui va... le bien-être, c'est la base en fait. C'est la base sur laquelle on va pouvoir déployer le reste. Et si on ne s'occupe que d'un côté, à un moment, il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre va se ressentir dans toutes les sphères. Et c'est vrai que... voilà, j'avais vraiment envie de mettre le focus là-dessus. Puis en fait, la vie me l'a proposé puisque j'ai vu des publications là-dessus et je me suis dit, oui, c'est important de faire le lien que la spiritualité, c'est aussi par les sens, avant tout d'ailleurs, par le ressenti. Je le disais, c'est pas croire aveuglément, c'est aussi expérimenter. Donc tout ça va passer par le ressenti et donc par le corps et par les expériences, aussi les expériences corporelles. Donc
Donc si on a un corps dont on a pris soin, ça va être vraiment plus, ça va être facilité. D'ailleurs, je pense que tous les conflits qui ont lieu, euh, si tout le monde prenait soin de son corps, ça serait vraiment déjà plus apaisé là-dedans. C'est quand on se laisse emporter par les idées souvent que ça peut poser problème. Si on partait du corps, si moi quand je suis arrivée en Thaïlande, j'ai posé le pied là-bas et j'ai vraiment eu cette sensation d'apaisement alors que j'avais rien encore vécu là-bas, juste dans l'énergie. Et je pense que le fait que les Thaïlandais se massent, c'est vraiment dans leur quotidien, y est pour quelque chose. En tout cas, voilà, c'est ma croyance à l'heure actuelle. Après, il faudrait continuer à l'expérimenter. Mais en tout cas, ce que j'ai pu expérimenter, c'est des expériences corporelles dans le cadre de cérémonies et qui passaient par le corps et qui amènent vraiment des choses qui sont incroyables au niveau de tous les plans et pas seulement corporel. Voilà, donc le corps est vraiment notre allié. Chérissons-le, coucou Nathalie. Donc voilà, prenez bien soin de vous et de votre enveloppe corporelle. On a de la chance de l'avoir. Et surtout quand on est en bonne santé, mais quand bien même on a de la chance de pouvoir regarder autour de nous, si on est voyant ou ressentir les choses, on a la chance d'avoir tous ces capteurs-là en éveil. Prenons-en soin. Et oui, j'ai été interrompue tout à l'heure. Je voulais quand même vous dire une chose avec le vent. J'ai été interrompue, j'ai été m'abriter. Et du coup, si, une chose que je voulais vous dire aussi, c'est que les Lakota, donc les Amérindiens de la culture dans laquelle j'ai reçu des enseignements, considèrent que leur seul bien, la seule chose qui leur appartient réellement, c'est leur corps. Dans cette incarnation, bien entendu. La seule chose, et moi je partage cette opinion, la seule chose qui nous appartient vraiment, c'est notre corps. Le reste, demain, ça peut partir en fumée. Bon, si votre corps part en fumée, par contre, là, on change de plan. Donc, c'est radical. Donc, la seule chose qui nous appartient, c'est notre corps. Donc, prenez-en bien soin. Coucou Calvin, tu pourras voir le replay parce que je finis là. Donc, je vous souhaite une très belle journée et puis à demain.